Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés et dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à avancer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Il fit avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, naturellement sur la première lecture, où la jalousie de Aaron et puis Myriam ont conduit à une colère de Dieu. On ne peut pas s'en prendre aux hommes de Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est un prophète. On ne peut pas s'en prendre aux hommes de Dieu, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas les frapper, il ne faut pas les insulter, il faut prier pour eux. Voilà. Ils ne sont pas toujours bons, ils ne sont pas toujours sains, il faut prier pour eux. Parce qu'ils étaient saints, tu n'allais pas les choisir. Soyez pas les saints, soyez les pécheurs. Quand tu es saint, tu es déjà venu au ciel là-bas. On est sur la terre ici, on se double un peu. Il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas le frapper. Il faut prier pour nous. Ça va, non? Voilà. Dans l'évangile, le Seigneur nous rassure. Le Seigneur nous rassure dans l'évangile. Pierre marche sur les eaux. Parce qu'il a confiance en Dieu. Parce que le regard fixé sur Jésus. Mais dès qu'il se détourne de Jésus, il plonge. Voilà la qualité de la foi. La foi, c'est marcher le regard fixé sur Jésus. Et quand le regard fixé sur Jésus, il n'y a plus rien. Comme disent les autres, il y a un foyer. Mais pour les gens en 2010 là, il n'y a rien en face. Tu es fixé sur Jésus, il n'y a rien. Il faut partir seulement. Si tu veux regarder qui te critique, qui te fait du mal, qui t'insulte, tu vas plonger. Tu vas plonger. C'est l'histoire d'une jeune dame qui voit son curé, elle est plus à l'église. Va, elle dit à son mon père. Il y a petit seulement. On ne verra jamais ce qu'elle fait de bien. Donc le curé lui a dit, c'est pas grave. Avant de partir là, tu vas faire. Prends une cuillère, mets un œuf sur la cuillère là, et fais le tour de l'église 10 fois. Donc il va tomber. On fait le tour 10 fois, il va tomber. Après le Dieu dit, ah, il est fini, il m'en va. Est-ce qu'il va tomber? Non, pourquoi? Elle t'a présenté sur l'œuf. Si tu regardes, tu ne peux pas d'œuf. Si tu peux tout va tomber. C'est pour ça la vie chrétienne. Il faut sa foi sereinement. Parce que tout ce qui peut nous divertir, peut nous distraire, c'est juste ce qu'il faut regarder. Sans regarder les autres. Amen.